Est-ce que vous faites de l'emailing? J'encourage mes clients à faire de l'emailing une priorité parce qu'un business dépend du nombre d'abonnés à la base d'email. Cela a toujours été le cas. Avoir un bon carnet d'adresses a toujours été important pour réussir dans le business. Les réseaux sociaux nous promettent aujourd'hui beaucoup de choses, mais un abonné à une base d'email vaut beaucoup plus qu'un abonné sur Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Je dis souvent qu'il ne faut jamais mettre un business à la merci des changements sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, bien au contraire, mais je dis qu'il faut les utiliser intelligemment pour construire une base d'email. L'outil que je recommande beaucoup en ce moment pour faire de l'emailing est ConvertKit et je vais vous dire rapidement pourquoi et pour qui je pense qu'il est parfaitement adapté. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva, je suis le fondateur de DigiSelling qui aide à mieux vendre à l'ère du digital. Si vous voulez mieux vendre vos produits, services, idées, entreprises, votre expertise, votre savoir, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire maintenant en cliquant sur le bouton pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont vous aider à construire une présence efficace sur le web pour lancer et faire grandir votre entreprise. Comme je l'ai dit, je recommande à mes clients de faire de l'emailing une priorité et je recommande très régulièrement ConvertKit pour faire de l'emailing pour au moins 4 raisons. La première raison pour laquelle j'utilise ConvertKit et le recommande est tout simplement parce que cet outil est très simple à utiliser. L'interface est très intuitive et ça fait gagner du temps quand on prend l'emailing au sérieux. Son fondateur, Nathan Barry, est un designer spécialisé dans l'expérience utilisateur et cela se ressent quand on utilise cet outil. La deuxième raison pour laquelle je conseille ConvertKit est qu'il permet des automatisations très puissantes. En fonction des formulaires sur lesquels les personnes s'abonnent, des liens qu'ils cliquent à l'intérieur des emails, etc., vous pourrez leur envoyer des contenus personnalisés. Par exemple, une série d'emails totalement automatisée pour promouvoir un produit peut être arrêtée si l'abonné au cours de la série achète le produit. Si vous décidez à nouveau de promouvoir ce produit, vous pourrez exclure tous les abonnés qui ont déjà acheté le produit lors de la première série d'emails et leur proposer un produit plutôt complémentaire. ConvertKit peut devenir comme ça vraiment votre robot responsable des ventes. La troisième raison pour laquelle j'aime cet outil est qu'il facilite la gestion des abonnés. La plupart des outils d'emailing segmentent les abonnés dans différentes listes et donc un même abonné peut être dans plusieurs listes. Par exemple, la liste des intéressés au produit A et la liste des utilisateurs, des abonnés qui sont intéressés par le produit B. Dans ConvertKit, les abonnés sont dans une seule et même liste, dans une seule grande liste dans laquelle un utilisateur peut avoir plusieurs tags. Par exemple, le tag intéressé par le produit A et le tag intéressé par le produit B. Ces tags sont rajoutés en fonction d'actions que l'abonné a réalisées. C'est ça qui permet d'envoyer des emails avec du contenu personnalisé pour chaque abonné et développer un véritable robot responsable des ventes. La quatrième raison pour laquelle ConvertKit a généralement ma préférence dans plusieurs types de projets est qu'il permet d'envoyer des emails comme à un ami. Généralement, quand on envoie un email à un ami, il n'y a pas de logo, pas d'image un petit peu partout sur l'email. Un email, c'est généralement du texte, des mots. ConvertKit n'est pas un outil d'emailing avec de nombreux modèles d'email où il y aura un emplacement pour un logo, des endroits pour des images, des endroits pour mettre tous les logos des réseaux sociaux possibles qui vont inciter les gens à aller faire un tour plutôt sur les réseaux sociaux que d'aller en savoir plus sur le produit que vous êtes en train de promouvoir sur votre email. ConvertKit vous aide à vous focaliser sur le plus important, écrire des mots convaincre pour faire réaliser une action à vos abonnés. En résumé, je conseille régulièrement ConvertKit parce qu'il est très simple à utiliser, permet de faire des automatisations puissantes, facilite la gestion des abonnés et enfin a été pensé pour envoyer des emails comme ceux qu'on envoie à des amis. Je vais finir par vous dire pour qui je pense que ConvertKit est le bon outil d'emailing. Je pense qu'il est pour ceux pour qui il a été pensé, à savoir les créateurs. Comme le dit si bien ConvertKit, un créateur peut être un blogueur, un auteur, un youtubeur, un poète, un peintre, un musicien, un podcasteur, un designer, un formateur. ConvertKit
n'est pas fait pour ceux qui veulent des emails avec un modèle de newsletter comme vous avez déjà sûrement vu, mais sachez que par expérience cela marche mieux, des emails simples avec essentiellement du texte et juste quelques images s'il y en a vraiment besoin. Pour savoir si c'est le bon outil, vous pouvez le tester gratuitement sur digiselling.com/convertkit. digiselling.com/convertkit. C'est un lien affilié, ce qui veut dire que je gagnerai une commission si vous achetez, mais cela ne change absolument rien pour vous. Vous pourrez arrêter après la période de test gratuite si vous pensez que ce n'est pas fait pour vous. Si vous voulez plus de conseils sur l'emailing, abonnez-vous sur le lien en description digiselling.com/emailing, digiselling.com/emailing. L'emailing est au cœur de toutes les stratégies digitales que je mets en place et je vous conseille d'investir sérieusement dans la constitution d'une base d'email aujourd'hui. Je regrette de ne pas l'avoir commencé plus tôt et souvent mes clients aussi. Je vous laisse avec 2 questions pour qu'on puisse échanger en commentaire. Est-ce que vous avez une base d'email et quel est l'outil d'emailing que vous utilisez aujourd'hui, si vous en avez un? Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et si vous avez une question, vous pouvez la poser sur digiselling.com/question. digiselling.com/question. Je pourrai sûrement répondre dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils, stratégies, actions à mettre en place qui vont vous aider à construire une présence efficace sur le web pour lancer et faire grandir votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo.